Art Spirit, laissez-vous transporter dans notre univers. 15 janvier 2022, nous nous apprêtons à arrêter le temps. Dans quelques instants, nous marquerons ensemble le début d'une aventure audiovisuelle qui bouleversera tout le système. Un dynamisme au top, beaucoup de fraîcheur et des programmes conçus, étudiés et réalisés juste pour vous. Bonsoir chers internautes, vous êtes dans le nouveau monde. Bienvenue dans l'Art Spirit. Silence! Motard! Satou! Maquilleuse, venez la repoudrer s'il vous plaît. Action! Art Spirit est une structure de communication spécialisée dans la... Coupez. On est fatigué d'entendre ça. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Art Spirit, laissez-vous transporter dans notre univers. On vous l'avait promis dès le début de cette aventure. Du lourd. Créativité, productivité et assiduité ont été au rendez-vous. Le paysage audiovisuel a bien été bouleversé, mais pas que. Il y a eu des moments de difficulté, des moments de doute. Mais comme pouvait le dire Winston Churchill, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. En effet, ces moments ne nous ont pas empêchés de tenir nos promesses. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que l'esprit artistique, Art Spirit, célèbre ses 1 an. Pour cette occasion, nous avons décidé de vous faire un récap de cette année à travers cette émission. Au programme, des entretiens avec la direction et l'ensemble des membres des différents départements de Art Spirit. Merci de nous prendre en marche. Je suis Aude-Carole Seri pour vous servir. Restez connectés, ne bougez pas, parce que Art Spirit, l'an 1, spécial anniversaire, c'est maintenant. Ça fait de lumière sur nous. Attends, elle est jolie, oh. Ça brille comme ça. Toutes les décorations maintenant. Aïe. Elle est passive. Bon, Aude, si tu n'es pas là, quand je compte jusqu'à 5, moi je fais ton émission à ta place. Je compte. 1, 2, 5.
Bonjour chers téléspectateurs, je me présente, je suis Reine Esther Bavuré, je suis animatrice dans la structure Art Spirit. Bienvenue à l'occasion de notre anniversaire. 1 an, ça se fête, ce n'est pas un jour. Pour cette occasion, nous recevons ensemble la direction générale tout de suite après cette chanson. Merci. Allez, allez. Allô, allô. De retour sur notre magnifique plateau, nous retrouvons Monsieur Félix Assawa, PDG de Art Spirit. Bonsoir monsieur. Bonsoir. À sa suite, Monsieur Franck Armel Assamoah, directeur des ressources humaines et communication. Monsieur, bonsoir. Hello. Et enfin, la seule et l'unique dame du trio, Madame Sonia Quadio, directrice marketing et communication. Au passage, vous êtes magnifique, madame. Merci. Monsieur le PDG, vous êtes la tête pensante derrière la création de cette entreprise. Le solutionniste est par ricochet celui sur qui repose le plus de responsabilités. Dans cet élan, quel est le plus gros challenge que vous avez eu à relever au cours de cette année? Alors, je peux dire que le plus gros challenge que j'ai eu à relever au cours de cette année, c'était l'avant-première du film Shine. Je pense que c'était notre premier événement commercial, donc La conspiration a commencé. je peux avoir mes lunettes, s'il vous plaît? Donc, mon plus grand défi, c'était Shine. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et je suis vraiment fier de moi, je suis fier de mon équipe, voilà. Donc, voilà un peu. Nous sommes également fiers de vous, monsieur. Monsieur le DRH, vous êtes le médiateur incontournable de la structure. D'aucuns pourraient dire la force tranquille. Quelle a été la situation la plus difficile que vous avez eu à gérer pendant cette année? Franchement, je dois dire qu'il y en a plusieurs. Toutes les situations sont singulières. Mais la situation la plus difficile que j'ai eu à gérer, c'est la situation avec, je me rappelle, avec Esther Noma. Voilà, on était en plein tournage. Je pense que beaucoup nous ont voulu. Elle est restée tardivement avec nous. On a eu beaucoup peur. On a eu beaucoup de problèmes pour entrer. On s'est posé des questions. Il fallait qu'elle dorme, il fallait qu'elle reste. Il y avait tellement de confusion. Finalement, on a pris la bonne décision. Et on a eu des retours qui n'étaient pas vraiment favorables. C'était difficile au plan, je veux dire, professionnel. Et c'était encore beaucoup plus difficile au plan social. Parce que voilà, ça nous a beaucoup affecté. Et ça, pour gérer, pour remonter la personne, le moral et tout ça, c'est de la gymnastique. Tel que je suis habillé, c'est ça, quoi. C'était la gymnastique. Donc c'est ce qui a fait la difficulté. Voilà. Comme quoi, vous êtes toujours prêt à gérer les situations difficiles. Au calamar. Monsieur le PDG, on dit souvent qu'après l'effort, c'est le réconfort. Il va sans dire que vous avez eu des moments d'ascension. Voulez-vous bien les partager avec nous? Ma plus grosse fierté, c'est ce trophée. Le Shine d'or de l'équipe de production. Assez de frises sur le PDG, hein? La conspiration, La conspiration, en tout cas, franchement. Faites frise seulement. Ma plus belle récompense. On ne veut pas me laisser parler, ils sont jaloux. Même de jaloux là encore. Vous laissez pas. Je peux m'exprimer. Ma plus belle récompense, ce Shine d'or là, je l'ai eu lors de l'avant-première et franchement, c'est ma plus grosse fierté de 2022. Encore une fois, félicitations, monsieur. Madame Sonia Quadio, dites-nous comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre vos obligations en tant que DMC et cette bienveillance envers les autres. On a envie de savoir. Bon, franchement, je ne sais pas si je peux dire que c'est ma personnalité en tant que telle parce que j'arrive à gérer plusieurs choses en même temps et surtout mes émotions, le stress aussi. Et pour plus de facilité, grâce à mes collègues, grâce à mes petites sœurs qui sont ici, qui travaillent aussi avec nous à Art Spirit,
j'arrive à gérer tout ça parce qu'elle me comble d'amour, parce que je sais que tout le monde m'aime, à ce que je sache, tout le monde m'aime et tout, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de stress pour gérer tout ça. Donc, ça me pousse aussi à gérer. Il y a aussi la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Toujours la grâce de Dieu. Effectivement, on vous aime, madame. Restez telle que vous êtes parfaite comme ça. Merci. Monsieur le PDG, après cette première année, quel bilan faites-vous et quels sont les objectifs que vous vous fixez pour ce nouveau tournant? Je peux dire que, en une phrase, le bilan il est positif. Parce que c'était un gros combat, on a réussi à relever plein de défis et franchement, moi je... Faut-il télécommander? Non mais la conspiration, hein, c'est dosé. Je suis PDG. Je suis charismatique. Alors, s'il vous plaît, hein. Vous pouvez pas m'avoir en fait. Donc, reprends la question, j'ai oublié. Monsieur le PDG, après cette première année, quel bilan faites-vous et quels sont les objectifs que vous vous fixez pour ce nouveau tournant? Bilan positif. Bilan positif. Bravo à toute l'équipe, vous avez bossé. Et je pense que 2023, c'est l'année de l'accomplissement. On y croit fermement. C'est sur cette note que s'achève la première phase d'entretien. Ne bougez surtout pas. Art Spirit l'an 1, ça continue. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens. Ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous. Et nous revoilà sur le plateau, cette fois-ci dans le cadre du Spirit Game, qui est un jeu très simple, rassurez-vous. Nous ouvrons le bal avec la direction générale, représentée ici par M. Franck Armel à Samoa et Mme Sonia Quasio. Voici pour vous le principe. C'est un jeu d'équipe entre deux coéquipiers. L'un va devoir mimer une image pendant que l'autre sera chargé de deviner l'objet mimé. L'image s'affichera à l'écran par moment pour que vous puissiez suivre, chers téléspectateurs. Vous avez 3 tentatives. C'est bon? Oui, ça va. On y va donc. Ok. Vas-y. Lève-toi, s'il te plaît. C'est bon. Oh, bien fait. Ça fait une tentative écoulée. Démangeaison. Moustique. C'est bon, vous avez réussi pour la première image. À présent, passons à la suivante. Ça chauffe un peu, hein. C'est quoi, saper? Quand même, hein. Ah. Bravo! Vous avez encore réussi. Non mais franchement, Madame Sonia Quadio, vous êtes vous assurez, hein. On y va pour la 3e image. On va voir si cette fois vous allez réussir. Ok. J'espère que ça va être difficile. C'est quoi ça? Ah, ok. Hein? Assiette. Table. Tentative. Je vous rappelle que vous en avez que 3, donc réfléchissez bien pour la dernière tentative. Gâteau d'anniversaire. Vous avez perdu, c'était du popcorn qu'il fallait dire, voilà. Un pot de popcorn, un pot de popcorn. Félicitations, vous avez quand même 2 sur 3, vous êtes dans la moyenne. Oh, tu sais pas mimer. Non mais franchement, la direction, vous vous en sortez plutôt bien. Vous avez mimé, vous avez réussi 2. Vous pouvez être fiers de vous. Il a On n'est pas contre la germine, jamais contre tous les mauvais esprits, on envoie le Art Spirit a 1 an de plus et ne déroge pas à la règle des vœux d'anniversaire.
Chers membres de la direction, veuillez s'il vous plaît prendre et allumer vos bougies. À l'occasion de cette nouvelle année, que souhaitez-vous à Art Spirit, Monsieur le PDG? Je souhaite à Art Spirit la longévité. Monsieur le DRH? Je souhaite à Art Spirit beaucoup d'argent. Madame la directrice marketing et communication? Je souhaite que Art Spirit excelle dans le monde de l'audiovisuel. Que vos vœux soient exaucés. De retour sur le plateau, j'espère que vous avez aimé cette première partie de l'émission avec les membres de la direction. Yo, À présent... ma chérie, y'a quoi? Hi. C'est ton émission. Non mais comme tu es de bas. Pardon, libère mon siège. Merci. Oh, mes bagages. Merci. Bref, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous espérons que vous avez apprécié la première partie de cette émission. Nous revenons tout de suite après ce jingle pour nous entretenir avec le premier département, le département technique de production. A tout de suite. Faut pas les écouter, les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné, notre amour on mange là, on va... De retour sur le plateau, et c'est avec cette équipe qui maîtrise impeccablement l'envers des caméras entre le département technique de production et le département technique de programmation. Commençons avec le département technique de programmation. Nous sommes présentement avec Madame Esther Noma, directrice des programmes, Madame Abigail Niava, assistante de la directrice des programmes, et de Monsieur Laurent Kiemoko, responsable de l'entretien du matériel technique. Coucou Madame Esther, ça va? Pas trop fatiguée? Salut, je vais bien, merci. Et vous Abigail? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Monsieur Laurent, vous êtes si serein. Madame Esther Noma, on dirait de vous que vous êtes le petit oiseau de l'entreprise. Vous êtes passée de chargée de production à directrice des programmes. Faites-nous savoir ce que vous retenez de beau durant vos moments de travail. Durant mes moments de travail, ce que je retiens de beau, c'est quand j'ai tourné en tant que microbe dans le film Shine. Moi, je suis très féminine et ça avait été facile pour moi de me transformer en microbe, déjà par l'apparence, par les gestes, par le parler et tout. Mais au final, c'était intéressant et puis c'était une expérience. Voilà. Merci beaucoup. Madame Abigail Niava, assistante de la directrice des programmes. Vous êtes celle qu'on appelle affectueusement Respo Prière. Avec vous, il y a Dieu dedans, comme on le dirait dans notre jargon. Pour vous, Abigail, quelle est la plus belle chose que vous avez eu à effectuer? Je pense que c'était lors du tournage de Shine. J'ai été script et je pense que ça a été la plus belle expérience. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Kiemoko, quel est le projet sur lequel vous avez eu le plus d'enthousiasme à travailler? Bon, il faut dire que j'ai travaillé d'abord sur l'avant-première du Shine, où j'ai participé au câblage et au son. Vraiment, c'était pas facile, mais bon, j'ai pu arriver. Donc, c'était un peu ça. On en prend bien note. Quelle est la faute qui a été la plus difficile à accepter pour vous, Madame Esther Noma? C'est lorsqu'on a travaillé sur l'avant-première du film Poison, le tout premier film que Art Spirit a réalisé. Ce jour-là, j'étais chargée de la programmation. Je devais m'occuper des éléments des artistes et je n'avais pas l'élément d'un artiste. Du coup, quand il est monté sur scène, il s'est pris la honte de sa vie. Il a fallu qu'il redescende et qu'il remonte après. Et ça a été une grave erreur. Ça a été un coup dur pour moi. Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué, côté négatif. C'est bien noté. Abigail Niava, racontez-nous votre plus gros moment de stress et de panique au cours de cette aventure. Je crois que c'était lors d'un exercice micro-trottoir
à la 7e tranche. Je devais faire mon introduction. Je devais faire mon introduction, comme je l'ai dit. Et là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas. J'avais tout préparé, tout était bien et tout. J'avais hâte, mais je n'arrivais pas à piquer. Et ma patronne, Madame Esther Noma, me redonnait confiance, mais ça n'allait pas. J'ai passé près de 30 minutes à faire du n'importe quoi, à répéter la même chose et à me bloquer. Je crois que c'était mon plus gros moment de stress. Après cela, voilà, je pense que j'ai pu rencontrer de grands stress. C'est bien noté. Monsieur Laurent Thiemoko, responsable du matériel technique, alias Tonton Laurent, l'homme pour qui les réglages et câblages n'ont plus de secret. Quel a été votre plus grand défi pour cette année? Il faut dire que cette année, vraiment, c'est pas facile. Bon, lors de l'événement, je peux dire que c'était lors de l'événement et puis on a fait du câblage dans la soirée et puis dans la nuit, le courant s'est coupé. On n'a pas compris, mais bon, je pense qu'avec l'aide de Dieu, vraiment, on a essayé de s'arranger, de démerder. En tout cas. Puis se démerder et vraiment ça a été. Vraiment je rends grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté de vous soumettre à notre questionnaire. C'était sympa. Art Spirit l'an 1, spécial anniversaire, ça continue. Enfant béni, le goal bottom, tu es un enfant béni, enfant béni. Je souhaite à Art Spirit de gagner en notoriété, d'avoir plein de marchés et de gagner beaucoup d'argent. Je souhaite la santé pour tout le personnel ainsi que les responsables. Parce que sans santé, il n'y a pas de travail et sans travail, il n'y a pas de succès. Mon vœu pour Art Spirit est santé, succès dans tout ce qu'on va pour nous. Me revoilà sur ce charmant plateau, chers téléspectateurs, cette fois pour un entretien avec la Spirit Agency, juste après cet élément publicitaire. Je pourrais encore te dire que tu comptes pour moi, mais aucun de mes mots ne prend son sens. You know that I'm a good liar. Oui, j'ai commis le pire, mais toi comprends-moi. Oui, bébé, s'il te plaît, comprends-moi. Tu t'es mise avec un OG. Nous sommes accompagnés de 3 ravissantes jeunes femmes, dont Ngoran Armande, Diabaté Lucky et Nouveau Marie-Ange. Bonsoir les filles, j'espère que vous êtes bien installées. Alors dites-nous, qu'est-ce que la Spirit Agency? Merci. Tout d'abord, la Spirit Agency est une branche de Art Spirit. C'est une agence d'hôtesse d'événementiel. Très intéressant. Et comment on fait pour vous contacter? Pour nous contacter, il suffit de composer le 07 69 53 35 95. C'est bien noté les filles. Alors c'est une nouvelle année et Art Spirit a 1 an de plus. Quels sont vos vœux pour la structure ainsi que pour la Spirit Agency? Merci de prendre vos bougies s'il vous plaît. Pour 2023, nous souhaitons que Art Spirit aille toujours de succès en succès. Merci les filles. Merci également à la Spirit Agency que nous raccompagnons à travers ce spot publicitaire.
boulot. Je pourrais encore te dire que tu comptes pour moi. Mais aucun de mes mots ne prend son sens. You know that I'm a good liar. Oui, j'ai commis le pire, mais toi comprends-moi. Oui, bébé, s'il te plaît, comprends-moi. Tu t'es mise avec un OG. Nous revoilà sur le plateau, à présent occupé par le département des ressources humaines et communication, représenté ici même par Madame Flora Quadio, DRH adjointe, et Monsieur Cyril Cominant, auditeur social. Madame la DRH adjointe, bonsoir. Bonsoir. Auparavant décoratrice chargée de l'embellissement des différents cadres événementiels de la structure, vous avez apporté votre touche personnelle à cette initiative. Dites-nous, quelle a été la tâche la plus difficile à effectuer pour vous? Déjà, comme je suis dans le domaine de la déco, donc ça n'a pas été vraiment difficile pour moi de pouvoir réaliser certains plateaux. C'était pas difficile pour moi. Monsieur Cyril Cominant, notre auditeur social, quelqu'un pour qui la difficulté n'est pas un frein, une oreille attentive pour ses collègues et pour enchérir, celui-là même pour qui la bonne humeur n'a plus de secret. Partagez avec nous l'une de vos plus belles expériences. Des belles expériences, il y en a plein. Mais pour moi, la plus belle expérience, c'était quand on faisait notre premier... Yes, Félix, tiens, bon. On continue. La conspiration, franchement, comme jamais. Alors, Monsieur Cyril Cominant, vous nous disiez, quelle a été votre plus belle expérience? Parlons de belle expérience. Voilà une belle expérience en fait. Ah, la belle expérience, c'est qu'on verse la peau sur vous. Vraiment. D'accord. En pleine émission. Waouh. Franchement, c'est magnifique. Madame Flora Quadio, directrice des ressources humaines adjointe. Dites-nous, l'année a été pleine de rebondissements. Cependant, qu'avez-vous trouvé de plus génial au cours de l'exercice de vos fonctions? La particularité qu'il y a avec toute l'équipe, c'est que nous sommes tous joyeux. Et c'est ça qui me plaît dans l'équipe Art Spirit. Vrai, nous sommes travailleurs, mais nous savons aussi s'amuser quand il le faut. Effectivement, surtout la partie s'amuser. Mais le travail aussi, bien sûr. À présent, Monsieur Cyril Cominant, notre auditeur social préféré, j'ai envie de dire. Vous appréhendez toutes les situations avec le sourire. Néanmoins, il est clair que vous avez au moins une fois effectué une tâche plutôt insatisfaisante. Racontez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, bon, pour l'anecdote, c'était une tâche hors de mon département en fait. Parce que dans Art Spirit, il faut souligner que nous sommes multifonctions. Voilà. Donc je devais faire un montage, voilà, le montage d'une émission, une de nos émissions, et j'ai fait le montage et tout, paf. J'ai mis play pour voir ce que ça donnait. Mais franchement, le rendu était très mauvais. Et ça, vraiment, ça m'a fait... J'ai eu un pincement au cœur, en fait. Voilà. Je me disais que, pour moi, j'étais en train de tuer, hein. Mais quand j'ai vu, vraiment, je garde un mauvais souvenir de ça. Oh là là, ce n'est pas si grave, monsieur l'auditeur social. C'est l'effort qui fait d'effort. La prochaine fois, je suis sûre que vous allez vraiment tuer. Si, maintenant, ça va, en fait, là. Et maintenant, l'affaire se corse pour le département des RH, car nous entamons le Spirit Game juste après ceci. Le principe du jeu est très simple. C'est un jeu d'équipe. L'un des participants est chargé de mimer une image, Monsieur Cyril Cominant, pendant que l'autre participant sera chargé de deviner l'image mimée, Madame Flora Quadio. Mais attention, vous avez droit à 3 tentatives pour chaque image. C'est bon? Top, c'est parti. Platine, DJ. Vous avez droit à 3 tentatives, ça fait déjà 2.
crabe. Félicitations, c'est la bonne réponse. Deuxième image à présent. La deuxième image. Franchement, monsieur Cyril Comenin, il mime vraiment trop bien. C'est hilarant. Et moi, j'ai fourmi. Non, c'est un animal. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous devinez juste. Parce que quand vous posez les questions, on vous donne des indices. Un éléphant. Ça fait une tentative. Refais le mime. Refais le mime. Je ne vois pas. On passe. Il fallait simplement dire un cochon ou un porc. Tu peux pas bien cochon et moi tu l'as vu là. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde, oh la miséricorde. C'est une nouvelle année et Art Spirit a un an de plus. Chers représentants du département des ressources humaines et communication, veuillez prendre vos bougies et les allumer s'il vous plaît. À présent, dites-nous, quel est votre vœu pour Art Spirit à l'orée de l'an 1? Daigne 2023 se révéler une année où nos défis d'hier nous permettent d'atteindre nos instances immédiates et que nos collaborations se facilitent qu'en interne et qu'en externe, qu'il y ait plus de punch et ainsi que plus d'empreintes de convivialité. Ma prière pour Art Spirit en cette année 2023, c'est déjà que toutes les œuvres de Art Spirit soient exportées au-delà de nos frontières. Et je prie aussi que Dieu nous bénisse, d'abord l'équipe et aussi qu'il bénisse nos projets. Parce que certains me traitaient de tout nom. À toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas goudron. Y'a quoi à dire? Ton Xavier m'a dit une fois, même si t'es tombé. Après le département des ressources humaines et communication, il est logique de présenter les nouvelles recrues de la structure. Sont concernés Bosson Bérénice, Zerega Emanuela, Sorgo Viviane et Adepo Keren. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Miss Bosson, comment se passe votre intégration à Art Spirit? Mon intégration à Art Spirit se passe très bien. Super. Et vous, Miss Zerega? Avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier le PDG et ma directrice marketing et communication. Je peux dire que ça se passe très bien avec l'amour, la joie et aussi le travail. Nous en sommes ravis. Qu'en est-il de vous, Miss Sorgo Viviane? Je dirais de mon intégration qu'elle est parfaite, car au début, étant nouvelle, je ne me sentais pas trop, mais avec l'ambiance, je m'adapte et j'aime bien. Nous en sommes ravis. Et enfin, vous, Miss Adepo Keren? Mon intégration se passe très bien et je suis très contente de faire partie d'une équipe jeune et dynamique. Nous sommes contents aussi de vous avoir. À présent, Miss Bosson, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour accomplir vos tâches futures? Je compte me donner à fond, faire tout mon possible pour satisfaire mes patrons et le public. Qu'en est-il de vous, Miss Zerega Emanuela? Comment vous comptez vous y prendre? En toute honnêteté, je m'engage. Oui. Partie télécommandée. Dans ses cheveux. Ses cheveux. Eh, franchement. Bienvenue à Art Spirit. On continue. Miss Zerega Emanuela, comment comptez-vous vous y prendre pour accomplir vos tâches futures? En toute honnêteté, je m'engage dans le travail
dans le courage, dans la rigueur, à apporter plus d'innovation. C'est bien noté. Qu'en est-il de vous, Miss Sorgo Viviane? Livrez-nous votre secret. Pour moi, je compte travailler davantage avec ardeur et de me tenir disponible à tout moment. Nous avons bien pris note. Et enfin, Miss Adepo, comment comptez-vous vous y prendre? Dans la collaboration, je compte apporter ma créativité, ma disponibilité et aussi travailler dans la rigueur. Parfait. Les filles, nous sommes dans une nouvelle année et Art Spirit a 1 an de plus. Quels sont vos vœux pour la structure? Prenez votre bougie et allumez-la s'il vous plaît. C'est la sagacité. La saga, la cité. Faites un vœu à présent. Je souhaite à Art Spirit de progresser en toute sagesse. Qu'il en soit ainsi. Je souhaite à Art Spirit d'impacter positivement le monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je souhaite que Art Spirit soit reconnu au niveau international par le talent. Nous sommes à présent avec le département technique de production, deuxième vague, précédé par le département technique de programmation, composé de Mademoiselle Paul-Ariel Kwao, chargée de production, Mademoiselle Sonia Afanou, chargée également de production, et Mademoiselle Nancy Yao, assistante de production. Mademoiselle Paul-Ariel Kwao, 2 fois distinguée. Quel est votre secret pour être à la fois assidue et dévouée? Merci. En fait, je n'ai pas de secret. C'est la bonne humeur qu'il y a au bureau qui me pousse à venir tous les jours. Et puis, bon, le fait d'être dévouée, je pense que c'est ma nature. J'aime faire les choses, j'aime bien faire les choses. Voilà. Vive donc la dévotion, on va le dire comme ça. Miss Sonia Afanou, il n'y a pas d'esprit artistique s'il n'y a pas de créativité. Créativité dont vous nous gratifiez à travers vos productions. Où puisez-vous votre inspiration, Sonia? Faut dire qu'il n'y a pas de secret particulier. À la base, j'aime rendre bien tout ce qu'on me demande. J'aime pas quand on me demande de faire quelque chose et qu'à la fin on n'est pas satisfait. Du coup, je me concentre, je me donne à fond, je reste focus sur ce que je dois faire et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bon rendement. Donc forcément, quand je m'y mets à fond, les idées viennent et puis voilà quoi. Effectivement, le rendement est bon. Mademoiselle Nancy Yao, à ce qu'il paraît, vous êtes la plus introvertie. Bon, d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas introvertie. Ça dépend de l'endroit dans lequel je me sens. Si je sens que je suis à l'aise, je serai introvertie. Et je sais mettre l'amusement à part. Enfin, l'amusement, le fait de... Je sais faire la part des choses, en gros. Donc, j'arrive à faire la part des choses. Merci pour votre esprit de grandeur, j'ai envie de dire. Paul-Ariel Kwao, cela n'a pas toujours été facile de pérenniser votre assiduité et votre dévotion dans le travail, n'est-ce pas? Racontez-nous donc un moment où vous avez failli tout abandonner. Oui, j'ai failli tout. Où tu es là? De conspirateurs. Je me sens humiliée. Nous reprenons la question pour vous, Miss Paul-Ariel Kwao. Cela n'a pas toujours été facile de pérenniser votre assiduité ainsi que votre dévotion dans le travail. Racontez-nous un moment où vous avez failli tout abandonner. Un moment où j'ai failli tout abandonner. Je n'ai jamais failli abandonner. Sérieusement. En tout cas, je ne vois pas. Je ne me rappelle pas.
Heureusement pour vous, ou sinon heureusement pour nous, vous n'abandonnez jamais. Miss Sonia Afanou, si vos productions étaient à refaire, laquelle aimeriez-vous changer et pourquoi? À la base, j'ai travaillé sur toutes les productions avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. J'y ai mis tout mon cœur. Donc je dirais pas que... Enfin, il n'y a pas de production que je n'aimerais pas refaire. Je ne veux pas dire aussi de production que j'aimerais changer, mais il y a une production qui a été super difficile et on n'est même pas loin. C'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que c'est un peu plus spécifique. Avec les autres productions, par exemple, tu sais que par exemple, tu dois écrire le script, tu dois écrire le script, parler avec les acteurs, ou bien si c'est une émission, tu sais qu'il y a l'animatrice et puis il y a ses invités. Mais là, c'est un peu plus solennel, dans la mesure où il y a toute l'entreprise qui doit passer. Donc, il faut gérer tout ça, tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'était vraiment compliqué. Et même avec l'animatrice, on n'a pas dormi. On est resté au téléphone en ligne pendant 3 heures. Et même encore, quand on est revenu sur le plateau, il fallait changer certaines choses qu'on avait déjà préparées. C'était vraiment difficile. Donc, si je devrais changer quelque chose, ce serait ça. Mais en tout cas, j'ai fait tout avec mon cœur. Effectivement, et laissez-moi vous dire que vous gérez comme une pro. À présent, Nancy Yao, quelle a été la tâche la plus difficile à réaliser pour vous à ce jour? Donc je disais, la tâche qui a été pour moi la plus difficile, c'est d'assurer la logistique, tant au niveau de l'emplacement, aussi au niveau du son. Parce que j'ai dû me prendre la cape de l'ingénieur de son pour pouvoir assurer l'événement. Donc c'était quand même difficile pour moi parce que j'avais jamais été derrière les manettes des sons et tout. Donc c'était vraiment difficile pour moi. C'est ça. Heureusement, vous avez bien géré et vous en êtes bien sorti. En cette nouvelle année et ce premier anniversaire de Art Spirit, quel est votre vœu pour la structure? Prenez votre bougie et allumez-la s'il vous plaît. Voilà, vous avez une autre bougie. Je souhaite à Art Spirit de prospérer. D'accord. Je souhaite à Art Spirit de rencontrer des personnes qui vont porter la vision de l'entreprise haut. Ce que je souhaite à Art Spirit, c'est une expansion de nouveaux marchés et puis plus de professionnalisme. Merci au département technique de production. Merci d'avoir répondu à nos questions ainsi que pour vos souhaits. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde, oh la miséricorde. Accueillons maintenant le département marketing et communication représenté par mademoiselle Eva Kwame, community manager et maquilleuse, mademoiselle Lord Seka Marie-Claire, chargée de la communication externe, monsieur Christ Seri, également chargé de la communication externe. Eva Kwame, vous qui alliez beauté et community management, quelle est votre stratégie de travail? Je dirais que il faut rester content. L'inspiration, franchement, les gars, Félix, c'est méchant, c'est Félix qui a attrapé quoi là? Mais c'est quoi ça là? Tu as réveillé personne de combien? Après, elle ma fille, je ne peux pas la laisser regarder. Tiens. C'est quoi ça? Faut la laisser, il y a une chaîne naturelle. Alors, on continue, ça tourne. Silence! Ok. Mademoiselle Eva Kwame, vous qui alliez... Rester concentré. Effectivement, je suis d'accord avec vous.
La concentration est de mise, même si on est transformé en comian. Miss Lord Seka à présent. Vous qui avez été tête d'affiche et visage de l'événement majeur de l'année, en l'occurrence Shine, quel a été pour vous le meilleur souvenir de l'année? Pour moi, le meilleur souvenir, ça a été l'avant-première du Shine. Parce que ça a été... You know my fan. Scott, baby. You know. Let's keep it bidi. Vous aussi. Ah, d'aller où? Stop. Bon, la conspiration. Effectivement, la conspiration, mais heureusement pour vous, vous avez été épargné de l'esprit des comians. On reprend alors. Quel a été pour vous le meilleur souvenir de cette année? Alors, comme je disais, pour moi, ça a été l'avant-première de Shine. Parce que ça a été un peu pour moi, pardon, la concrétisation, si on veut, de ce qu'on a fait pendant toute l'année. Effectivement. Monsieur Christ Seri, homme de terrain, vous en avez vu des vêtes et des pas mûrs. Faites-nous part de ces péripéties. Voilà, il faut déjà dire que sortir, aller prospecter sur le terrain en tant que commercial et chargé des affaires extérieures, c'est vraiment pas facile. Parce que pour aborder les gens même, c'est compliqué, c'est pas facile. Donc il faut un travail minutieux pour ça, parce que tu vas aller, d'autres sont énervés, d'autres sont dans leurs assiettes, d'autres sont pas dans leurs assiettes, ils vont te parler comme ils veulent. Donc on fait avec, mais c'était quand même bien. Merci d'avoir fait avec et merci parce que vous êtes un chef, si je peux le dire comme ça. Vous en êtes bien tiré. Miss Eva Kwame, on revient à vous. Racontez-nous votre meilleur et mauvais souvenir de l'année. Mon mauvais souvenir, c'est lorsque pendant une émission, on m'a versé de la poudre. Et mon meilleur souvenir, c'était... je sais plus. On peut donc dire qu'il y a eu tellement de meilleurs souvenirs que vous avez l'embarras du choix. Miss Lord Seka, qu'espérez-vous pour cette année? Pour cette année, j'espère que Art Spirit aille au-delà de ses limites, tout simplement. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle année. Art Spirit a 1 an. Quel est votre vœu pour la structure? Prenez votre bougie et allumez-la s'il vous plaît. Pour la structure, je souhaite que Art Spirit grandisse en sagesse. Voilà, parce que tout part de la sagesse. Si nous sommes sages, nous allons réaliser de grandes choses. Voilà. Alors, pour cette année 2023, je souhaite la prospérité à Art Spirit, tout simplement. Oui. Stop. Freeze. Stop. Qui est parti? Je souhaite que Art Spirit évolue positivement. Merci au département marketing et communication. Merci également à... Un instant s'il vous plaît. Je crois que la régie me signale que nous avons un appel de Jamila Diarra, l'une des membres du département au téléphone. Coucou Jamila. Alors, quelle a été ton expérience la plus difficile à Art Spirit? Et en ce qui concerne ma pire expérience à Art Spirit,
Vous savez, on devait lancer une émission au même moment où on faisait l'ouverture de Art Spirit. Donc c'était une émission de divertissement, un micro-trottoir et tout ça. Et c'était très compliqué parfois. Parce que le réalisateur n'était pas tout le temps satisfait, la production n'était pas tout le temps satisfaite. Et on me faisait tout le temps des reproches comme quoi c'est trop plat, faut avoir un peu de vie. Et puis aussi parfois quand on voulait approcher des gens, des passants, il y en a qui étaient un peu réticents, il y en a un peu qui nous, vous voyez un peu, non? Donc voilà, on disait non, il n'y a pas de vie, c'est plat, c'est plat. Et puis c'est plat comme on fait, on dit c'est plat, il fait, on dit c'est plat. Moi, j'étais découragée. J'étais très découragée. Et bon, après, voilà. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu lancer l'émission parce qu'on devait reprendre encore et encore. Mais bon, je pense qu'on va réenregistrer très bientôt. Voilà. Qu'en est-il de ta plus belle expérience? Voilà, en ce qui concerne ma plus belle expérience à Art Spirit, c'était pendant le tournage du film Poison. Voilà, donc la campagne Stop PSN, c'était vraiment fun. Vous savez, moi j'aime beaucoup le métier d'acteur et c'était vraiment très intéressant pour moi, une belle expérience pour moi. Voilà, de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et voilà. Big up à tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, big up à l'équipe de production, vraiment c'était fun. Et si c'était à refaire, je le referais encore et encore. Franchement, big up. À présent, quels sont tes vœux pour Art Spirit? Moi, j'ai pas de bougie, on va faire avec les moyens de bord. Voilà. Pareil. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Regarde-le, ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. Donc c'est lui qui m'a blanchi lorsque certains me traitaient de tout nom. À toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas goudron. Y'a quoi à dire? Ton Xavier m'a dit une fois, même si t'es tombé, même si tu bois les l'eau, bah il peut te changer. Quand tu culpabilises car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde.